Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur les champs de bataille, sur le terrain. Donc on entend souvent parler des reliques de la bataille de Normandie. D'ailleurs, mon pseudo, c'est Normandie Relics pour les reliques. Aujourd'hui, je voulais vous montrer que actuellement, 80 ans après, on pouvait encore retrouver des reliques de la Seconde Guerre mondiale en Normandie sans détecteur de métaux. Donc je vais me balader dans un champ, le maïs est là, mais je connais l'agriculteur et je vais vous montrer que l'on peut retrouver, voilà, je suis comme ça, je suis en chaussures blanches et on peut retrouver encore des objets de la guerre. Là, j'ai retrouvé le premier bout de ferraille. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, ça ressemble à un genre de balle de Mauser, mais c'est plus un éclat de shrapnel, je pense. Mais on garde espoir. Encore un reste de shrapnel. Bon, ça va bientôt faire 3-4 minutes que je marche. Là, on retrouve ce petit bout de ferraille. Je sais pas, on dirait un genre de bout de connecteur pour Charles Sherman, mais bon, rien de sûr. Et alors là, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il faut savoir que la bataille de Normandie, c'est l'artillerie, c'est les bombes. Plus de 50% de l'armée allemande, elle s'est fait détruire en fait par l'artillerie anglaise ou américaine. Et souvent, les agriculteurs, quand ils passent le labour, le tricycle, ils retrouvent des pièces. Donc là, par exemple, je sais pas si c'est l'agriculteur ou une personne avec un fouilleur. Mais là, on peut voir des roquettes de 2 inch, encore avec la peinture verte et rouge. C'est ce que ça peut signifier. Là, on y retrouve encore les restes des ailettes de mortier, le bouchon. Enfin, c'est quand même fou de se dire que du coup, voilà. Là, il y avait un talus. L'agriculteur, suffit qu'il y avait une poste de mortier ici, tout simplement un poste de mortier britannique qui visait à détruire la hauteur plus loin. Et bah, il en reste forcément des mortiers, et donc l'agriculteur, il en retrouve. Donc souvent, on dit ouais, il n'y a plus rien en Normandie. Ça, c'est la phrase préférée des collectionneurs. Voilà, qui essaye de montrer qu'il y a du fake, etc. La Normandie, c'est Stalingrad en Normandie, ça regorge d'histoire et tout le monde est d'accord pour dire qu'il y en a partout. Dans les trous de bombe, un trou de bombe, ça pouvait faire 2 à 5 mètres de profondeur. Les civils, après-guerre, ils pouvaient mettre de la merde de partout. Là, en surface, effectivement, on ne trouve plus beaucoup. Mais il est encore possible de trouver de nos jours. Là, on peut retrouver un reste de vitre. Il faut savoir que les Anglais, j'ai déjà dit dans quelques autres vidéos, ils buvaient entre 1 litre et 1,5 litre de bière, les fameuses bières Made in Scotland qui vont apparaître juste ici à la vidéo. Et donc, ils buvaient énormément, donc on trouve souvent des éclats de partout. De ce que j'ai pu lire, en fait, ici, il y avait un Panzer IV qui a détruit 3 chars Sherman dans ce champ. Donc, les Anglais, ils venaient de par là et les Allemands étaient retranchés ici. Je viens de trouver ceci. Donc après, est-ce que c'est militaire? Ça, c'est difficile de savoir. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je n'y crois pas, mais bon, on va le prendre pour la dépollution. Car c'est aussi ça, de se balader dans les champs, c'est aussi de dépolluer. Des shrapnels, ça, il y en a partout, partout, partout. Encore un bout, mais là, il est costaud, la vache. Il va venir. Alors ça, c'est peut-être un bout de Sherman de 75 mm. On ne peut pas savoir. Et c'est frustrant parce que des fois, il faut se dire qu'il y avait peut-être juste une balle qui était enfouie comme ça. Mais on l'a pas vu. Encore un petit bout de shrapnel. Puis 2 mètres après, encore un bout. Là, c'est différent. On dirait plus un bout de je sais pas, mais un bout en tout cas. Là, voilà, c'était l'objectif de la vidéo. Regardez, il est là. Une petite douille de calibre 30. Superbe. C'est vraiment un bout, hein, c'est vraiment pour l'image qu'on lui donne. Mais voilà, on peut voir, je sais pas si vous allez voir, que la douille a été tirée. Donc voilà, on retrouve 80 ans après. Il faut savoir aussi en fait qu'en Normandie, il y avait tellement d'épaves de chars, il y avait des dépôts militaires. Et donc les ferrailleurs à l'époque, en fait, ils achetaient 10 hectares entre autres, ou 1 hectare, 2 hectares. Où le ferrailleur disait je m'occupe de mettre à la ferraille toutes ces épaves, tous ces débris de véhicules, tout ça. Et en fait, il y a énormément de ferrailleurs qui ont fait une fortune énorme. On peut prendre l'exemple de Guy de Graine, c'est une entreprise du côté de Vire. On m'avait raconté en fait qu'elle avait fait fortune avec le blindage des véhicules allemands. Elle avait commencé à faire ses couverts. Là, je retrouve encore un petit bout. Hop, voilà, bon, c'est vraiment un petit bout. Mais là, il faut se dire que ça fait 4-5 bouts. On peut se dire qu'il y avait un char qui s'est fait détruire ici. Là, il y a un bout un peu plus gros, mais voilà, c'est vraiment des... Celui-ci, quoique, il a une forme, donc je pense quand même que c'est un shrapnel. Là, c'est pareil, encore un petit bout. Il y en a beaucoup, beaucoup, donc ça confirme réellement qu'il y a sans doute eu l'épave de char. Oh, regardez, en direct. Comme quoi, je ne mens pas.
une douille de calibre 30, encore une. Donc là on est vraiment sur le lieu, je pense, de l'épave. On a trouvé le lieu où il y a de grandes chances que le Sharkman s'est fait détruire. Je commence à toucher, là il y a un truc intéressant, regardez. Voilà, donc là il y a de la ferraille, mais il y a aussi un petit bout de plomb. Donc ça appartient sans doute au char. Et là c'est réellement une pièce et non un shrapnel. Là regardez, bon je l'ai déjà retrouvé mais la vidéo s'est pas enregistrée. C'est une pièce très intéressante pour retrouver à l'œil nu tout simplement. C'est la tête de l'obus de 25 pounder. Donc là il y avait l'obus, je vais le mettre juste ici qui va apparaître à l'écran. Et l'obus tombé. Et l'obus de 25 pounder ça faisait des cratères de 1 ou 2 mètres. Et donc là on le retrouve comme ça à la surface 80 ans après. Il faut savoir que le sol remonte les objets avec le phénomène de l'érosion. Il y a beaucoup d'objets des fois qui reviennent à la surface. Et donc en labourant, en déchaumant, en herçant, on trouve souvent des pièces. Encore une pièce, il faut vraiment avoir l'œil. Je pense que vous la voyez. Ceci. Alors je pense que c'est le reste d'une boucle anglaise. Je sais pas si vous voyez quelle boucle je parle, mais je vais essayer de la retrouver sur internet. Avec un truc comme ça et hop, donc c'est une boucle pour ceinture ou small pack, je sais plus. Là encore un bout de ferraille. Bah là je crois qu'on est réellement tombé sur l'épicentre. Voici donc les résultats après je dirais 20 minutes et dont les mortiers donc je n'y touche pas. Voilà les petites pièces, c'est vraiment ridicule, mais quand même on peut noter ces deux petites douilles qui sont très sympas et ce reste de véhicule, cette tête de 25 pounder et le reste c'est des shrapnels. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, on se rapproche des 2000 abonnés. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, merci.